préfèrent cela plutôt que de verser dans l'illégalité. Et cette dépense-là, même si c'est une question d'interprétation, parce que pour la justifier, qu'est-ce que nous avons fait? Nous l'avons inscrit dans la rubrique, comment ça s'appelle encore? Location d'immeubles. Mais tout le monde sait que quand on permet aux mairies de louer des immeubles, on parle d'immeubles administratifs. Une mairie peut avoir du mal à loger tout son personnel, il loue une annexe pour loger ce personnel. Une mairie peut avoir du mal à loger un poste de santé quelque part, il loue un immeuble pour y mettre un poste de santé. À Ziguinchor, il y a des immeubles qu'on a loués, par exemple, la maison de la justice, on l'a loué pour y loger un service administratif. Mais ce n'est pas forcément venir louer à Dakar un immeuble pour des étudiants alors que nous n'avons pas de compétences en matière d'enseignement supérieur. Souvent, certains maires, je ne dis pas que c'est le cas d'Ablaye Baldé, mais beaucoup de maires le faisaient pour des raisons strictement politiques. Et j'ajouterai, on est plus de 550 et quelques communes. Combien de communes ont loué aujourd'hui des immeubles pour leurs étudiants? Vous les compterez sur le doigt de la main. Dans la région de Ziguinchor, la commune de Bignona est une grande commune qui a des centaines d'étudiants ici. Elle n'a pas loué un immeuble pour ses étudiants. Les étudiants s'étaient cotisés pour louer un immeuble et ils ont sollicité la mairie qui a dit qu'elle n'a pas les moyens de soutenir cela. Finalement, les étudiants ont dû rendre l'immeuble parce qu'ils ne peuvent pas. Et je précise que dans cet immeuble-là, on m'a signalé qu'il y a des étudiants qui ne sont pas de la commune de Ziguinchor, qui y logent, qui peuvent être de Bignona ou d'Oussouye. Par tolérance, on les laisse. La ville de Dakar pèse plus de 50 milliards. Il y a des centaines d'étudiants originaires de Dakar qui sont à Ziguinchor. Mais la ville de Dakar n'a pas loué un immeuble pour les étudiants de Dakar. C'est vous donner un aperçu de la situation telle qu'elle est. Et c'est ça le drame. Quelquefois, vous voulez bien faire et c'est ça qui vous rattrape après. Nous n'avons aucune obligation de chercher un immeuble. Et pourtant, on en a 3. On s'apprêtait même pour les étudiants de Thiès à les aider. Parce que Ziguinchor est très éloigné et quelquefois, c'est nos fils, c'est nos filles, c'est nos enfants, ils vivent des situations dramatiques ici. Et nous acceptons de prendre ce risque-là, au cas où nous enverrait l'IG ou la Cour des comptes, de justifier que c'est des locations d'immeubles, mais nous savons tous que c'est des questions d'interprétation. Et tout le Sénégal sait que s'il y a un homme politique qui est recherché aussi aujourd'hui à l'abattage, c'est bien Ousmane Sonko. Et j'ai accepté malgré tout, parce que j'ai beaucoup de compassion pour nos enfants, de poursuivre la location de ces immeubles-là. Quand je suis arrivé, j'ai appelé immédiatement le bailleur et je lui ai dit il faut qu'on discute pour voir comment renouveler même le contrat. Et au lieu de le faire pour chaque année, de le faire pour tous les 2 ans. Au lieu de payer tous les 6 mois, on engage une fois dans l'année. Donc j'avais commencé moi-même à essayer de parfaire. Parce que dans leur argumentaire, ils parlent de renouvellement. Ça, j'ai oublié de le dire dans la version Wolof. Mais le contrat, il est là, je le rendrai public. Le contrat a été signé le 3 novembre 2016 par M. Ablaye Baldé. Du 3 novembre 2016. Et le contrat avait dit, je vais vous dire, qu'est-ce que le contrat a dit? La durée du présent contrat est de 1 an, renouvelable d'accord parti. C'est du français et c'est du droit. Renouvelable d'accord parti. Il y a 2 possibilités. Soit on dit renouvelable par tacite reconduction ou d'accord parti. Ici, on n'a pas de tacite reconduction. Ça veut dire que chaque année, le contrat aurait dû être renégocié et resigné entre les parties. Ablaye Baldé n'a pas renouvelé en 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Ces étudiants ne sont jamais sortis pour parler de renouvellement. Moi, j'arrive en 2022. Le contrat vient d'arriver à expiration. Ils disent qu'ils sortent occuper les rues pour renouvellement du contrat. Ils étaient où ces 5 dernières années? Quand Ablaye Baldé, vous voyez, ça c'est le contrat initial 2016. Il n'y a jamais eu un autre contrat de renouvellement. De 2016 à aujourd'hui. Donc s'ils parlent de renouvellement, vous savez qu'ils racontent des histoires. Deuxièmement, ils disent que la mairie ne leur a pas donné leur subvention.
La mairie ne leur avait jamais donné de subvention dans le passé. Jamais. Pas plus tard ce matin, j'ai vérifié avec le comptable et avec l'ancien SG qui était là avec M. Abdoulaye Baldé. La mairie n'a jamais octroyé de subvention. Elle se limitait à payer les loyers. Donc, d'où vient cette histoire de subvention? C'est vous dire donc que il y a beaucoup, quand j'explique ça, tous les Sénégalais doivent dire, mais finalement, où est le problème? Je vais vous dire où est le problème. Quand je me suis installé au mois d'avril, au mois de mai, ces étudiants ont demandé une audience que je leur ai accordée dans mon bureau. Ils sont venus me dire que la mairie doit leur rembourser 5 millions. J'ai dit 5 millions, pourquoi? Ils me disent, oui, Abdoulaye Baldé était resté pendant quelques temps, la mairie n'avait pas pu payer les loyers. Et le locataire commençait à s'impatienter. Nous sommes allés voir Doudouka qui nous a donné 5 millions. Et on a payé. Maintenant, on veut que la mairie nous rembourse ces 5 millions. Je leur ai dit, mais jamais. Jamais. La mairie n'était déjà pas tenue de faire ce qu'elle fait. Si Baldé dit que la mairie était dans les difficultés, ce qui est vrai, parce que moi, quand je prenais la mairie, je n'ai pas trouvé d'argent. Il y avait beaucoup de problèmes. Même l'eau de la mairie était coupée. Et la mairie devait 80 millions, rien qu'à la sénégalaise des eaux, je crois, ou SDE. Je lui dis, mais si la mairie avait des difficultés, elle ne peut pas payer. Si quelqu'un vous aidait à payer votre loyer, ou si quelqu'un vous aidait à acheter vos ordonnances, pendant une période, il n'a plus les moyens de le faire. Une autre bonne volonté le fait. Mais si vous êtes censé un tout petit peu, vous n'allez pas revenir vers le premier pour lui dire après remboursez-moi. Moi, ce que je veux, c'est qu'à partir de maintenant, nous allons continuer à payer les loyers correctement. Mais je ne rembourserai, d'autant que je n'ai pas de base légale. Parce que toute dépense doit être justifiée. Pour sortir de l'argent, il faut que je mandate et que je donne des pièces justificatives au receveur payeur municipal. Vous croyez que je peux dire à un receveur, je dois rembourser à des étudiants, donne-moi 5 millions? Non. Pour ce loyer-là, qu'est-ce qu'on fait? À chaque échéance, on mandate, le payeur a le contrat et il vire directement l'argent dans le compte du bailleur. Ce n'est pas de l'argent qu'on sort comme ça pour donner distribuer à gauche à droite. Et je leur dis, je suis désolé, je ne peux pas vous rembourser ces 5 millions. Tout le problème a démarré comme ça. Ils m'ont dit non, nous avons des projets pour le bâtiment, nous voulons faire des lits superposés. Je leur ai dit, amenez-moi les devis. La mairie va voir ce qu'elle peut faire en l'inscrivant dans le cadre social pour vous aider. Ils disent non, on ne veut pas de ça. Nous voulons que vous nous donniez 5 millions. J'ai dit, vous n'aurez jamais 5 millions venant de la mairie. C'est là où les problèmes ont commencé. Ils sont revenus à Dakar. Le même homme politique les a reçus. Et ils ont commencé à faire des manifestations à Dakar. Pendant qu'on interdisait toutes les manifestations de Yewwi Askan Wi, toutes les manifestations des étudiants, toutes les manifestations des syndicats. Eux, on leur a permis, à quelques jours du début de la campagne des législatives, de sortir devant l'université, bien encadrés par la police pour dire qu'ils font une manifestation pour réclamer leurs 5 millions. Et en pensant que cela pourrait impacter négativement sur mes résultats électoraux à Ziguinchor. Je veux dire à ces hommes politiques qu'il faut qu'ils arrêtent. Si on allait ensemble aux élections 1000 fois à Ziguinchor, je les battrai 1000 fois. Et ce ne sera pas, s'il plaît à Dieu. Et ce ne seront pas des scores de 50% ou 51%, ils le savent. Ils n'ont qu'à arrêter d'instrumentaliser des jeunes pour mener des combats qu'ils ne peuvent pas gagner sur le plan politique. Cette affaire est une grossière manipulation politique. Ce qui l'atteste, c'est quoi? D'abord, l'attitude du préfet, de la police et de la gendarmerie. Les jeunes qui ont quitté Dakar, que des gens ont convoyés pour les amener à Ziguinchor, ils ne font même pas 50. Et ils se lèvent chaque matin pour brûler quelques pneus devant la police. Ils se lèvent pour dire qu'ils vont déloger un lycée. Ils trouvent un camion rempli de policiers devant le lycée. Les policiers sont tranquillement couchés et les jeunes entrent pour dire qu'ils délogent un lycée. Pourtant, le préfet, il y a 2 jours, avait appelé l'un de mes conseillers, Bassirou Koulé en conséquence, pour lui dire, j'ai dit aux jeunes que s'ils sortent pour troubler l'ordre public, je les défère tous.
Mais il a dû recevoir des instructions politiques pour lui dire n'en fais absolument rien, restez perturbé. Ce qui montre que c'est politique, c'est que des gens sont allés se greffer là-dedans, ils ont pris la parole hier pour dire que nous, Sonko nous a limogés, nous a renvoyés de la mairie, nous étions là en train de travailler. Ça a quel rapport avec un problème des étudiants? Oui, je les ai renvoyés et j'assume. Parce qu'ils ne servaient pas la mairie. J'ai trouvé presque 700 employés pour une mairie d'une commune comme Ziguinchor et beaucoup d'entre eux étaient grassement payés sans rien faire. Certains étaient des griots du maire, d'autres étaient ici dans des sièges, d'autres étaient ailleurs dans le Sénégal et chaque mois ils recevaient le salaire. C'est inadmissible. Parmi ceux qui étaient là-bas, il y avait des doublons. Pour un poste, vous trouvez 3 personnes. Il y en a un qui travaille, les 2 autres ne font rien. J'ai décidé de reprendre en main et de gérer correctement cette mairie. Et c'est ces réajustements-là qui nous ont permis d'inverser la tendance. J'ai ponctionné partout. Je l'ai dit et je le redis. Nous avons trouvé un budget dont plus de 80% allait au fonctionnement. Si vous faites 80% de budget dans le fonctionnement, qu'est-ce qui reste pour l'investissement? Avec quoi vous allez clôturer les écoles? Avec quoi vous allez doter les postes de santé? Avec quoi vous allez faire des pavés? Avec quoi vous allez faire l'électrification? Avec quoi vous allez aménager des espaces publics? Vous n'avez rien. C'est des politiciens qui se partagent. Vous prenez des militants en masse et chacun vous lui donnez quelque chose et il va dans son quartier pour faire de la politique pour vous. Et on a changé ça. En 7 mois, aujourd'hui on a voté un budget dont les 60 et quelques pourcents vont à l'investissement et seulement 40% vont au fonctionnement. Et ça nous laisse de la marge pour faire le programme que nous avons entamé pour les écoles, pour les postes de santé, pour le pavage de la ville, pour l'aménagement d'espaces publics, pour l'éclairage public. Et nous allons continuer dans cette lancée-là. C'est vous dire que c'est strictement de la politique avec la complicité de l'administration territoriale, de la police, des forces de défense et de sécurité qui, à la limite même, poussent ce groupuscule de jeunes à faire ce qu'ils sont en train de faire. Et l'objectif recherché, c'est d'essayer de nous mettre en mal avec la jeunesse sénégalaise et avec le peuple même, parce qu'il y a des gens qui disent « Oui, mais Sonko, il ne faut pas qu'il fasse un bras de fer avec les jeunes. » Vous savez, nous avons une sociologie sénégalaise. L'objectif, c'est, Macky Sall lui-même sait qu'aujourd'hui, minimum 80% des jeunes sont avec nous. C'est pourquoi il retient les cartes d'électeurs des primo-inscrits, etc. Il sait que nous allons vers une année extrêmement difficile. Parce que ce qu'il veut faire dans ce pays, il sait que bien que les Sénégalais ne l'accepteront pas. Et il se dit, dans les manœuvres, il faut couper le lien filial, affectif qu'il y a entre Ousmane Sonko et ces jeunes dont beaucoup sont prêts à beaucoup de choses pour lui. Et le message, c'est de vous dire à vous les jeunes, particulièrement les étudiants, que voyez le monsieur que vous défendez, le monsieur qui vous vend son projet, voyez ce qu'il fait contre des étudiants. C'est ça le message. Vous-même étudiants de Dakar, de Saint-Louis, de Ziguinchor, de Bambey, mais chaque jour vous vous levez pour revendiquer des droits. Ici, ce n'est pas un droit. Mais vous vous levez pour revendiquer des droits, mais on vous brime devant l'université chez Anta Diop. On vous brime à Ziguinchor. On vous tabasse, on vous met des grenades lacrymogènes. On vous tire même à balles réelles. On vous emprisonne. Et aujourd'hui, pour un groupuscule qui n'a pas raison, c'est l'État même qui l'encadre pour leur dire « allez sortir les élèves, allez faire ceci, allez faire cela ». C'est pourquoi je suis confiant que la manipulation ne passera pas, et vous le savez. Et la plus belle réponse ne peut venir que de vous, particulièrement vous les étudiants.